aux Rwandais. Au contraire, les Congolais ont accueilli les Rwandais à la suite de leur guerre en 1959. Ils ont accueilli les Tutsis sans aucun problème. En 94, ils ont encore accueilli, malgré les difficultés, les capacités d'accueil qui étaient insuffisantes au Congo, les Congolais ont accueilli des millions de Rwandais chez eux. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'on vienne payer, on vient faire payer très cher aux Congolais leur générosité? Ça, c'est quelque chose que la communauté ou les Européens doivent expliquer. La deuxième chose, je crois, c'est que, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, comme il était prévu que Paul Kagame allait être celui qui allait, je dirais, à peu près administrer le Congo après la chute du maréchal Mobutu, eh bien, personne n'a envie de dire aujourd'hui à Paul Kagame que ce que vous faites au Congo est d'abord une violation des conventions internationales. Il n'y a aucune loi qui dit que vous devez envahir le pays voisin. C'est même d'ailleurs contraire à ce que on appelle aujourd'hui la notion de l'intangibilité des frontières, réalité de la colonisation. Un principe cher à l'Union africaine, mais il est allègrement violé et tous les jours, et personne ne veut parler de ça. On fait comme si on a entendu Paul Kagame dire récemment au Bénin qu'il revendique des terres au Congo. Mais il y a personne qui a, ni au niveau international, ni au niveau européen, qui a considéré que c'était une attaque claire contre la souveraineté du Congo. Donc, cette attitude vis-à-vis du Rwanda vient effectivement de cette double posture de l'Union européenne qui, d'un côté, a soutenu Paul Kagame pour la création d'un tribunal pénal international pour les crimes commis au Rwanda en 1994. Et aujourd'hui, puisque c'est leur même Paul Kagame qu'ils ont soutenu en 1994, qui commet des crimes et des atrocités avec ses troupes en République démocratique du Congo, ils sont embarrassés